spirituelle, une table qu'il dresse lui-même et à laquelle il nous convie cordialement ce matin. Alors, quel que soit le lieu d'où vous êtes, la table du Seigneur est un lieu spécifique où les non qualifiés sont les bienvenus. Vous vous dites que vous n'êtes pas qualifié. Votre péché vous disqualifie. Vos compétences ne vous permettent même pas de prononcer le nom de Dieu. Eh bien, vous êtes qualifié par l'amour de Dieu. Dieu aime ce genre de personnes et il les attire lui-même à sa table. Il les qualifie lui-même. Ne gardez donc pas votre péché, répentez-vous et laissez le Seigneur vous consoler et vous rendre pur pour lui, quel que soit le lieu d'où vous nous suivez, quel que soit le lieu de par le monde, car désormais, nous sommes accessibles au travers de notre application mobile Parole Éternelle RTV que vous retrouvez sur App Store ou sur Google Store, ou, sur Play Store. Quel que soit donc ce lieu, que la paix du Seigneur vous soit accordée. La grande équipe de déjeuner spirituel sera avec vous. La partie cachée de ce déjeuner spirituel, la partie technique qui s'affaire au fourneau pour sortir des pains cuits et à consommer. La partie visible qui sera avec vous pendant 1h30 environ. Je m'en vais saluer avec vous et pour vous, Mamie Amani et Maman Charlène, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci pareillement. Je crois que merci, j'allais dire. Merci beaucoup. On va rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau qu'il nous accorde. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu et avec vous, Mamie, nous allons prier. Père, nous te disons merci parce que tu es celui qui nous a réveillés. Nous nous rendons compte seulement que nous vivons et nous te sommes sincèrement reconnaissants. Bénis ce temps que nous passons à la télévision et que tout ce que nous aurons à dire puisse édifier plus d'une personne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour, mon histoire aujourd'hui s'intitule « Déménager ». Marie-Céleste vous a envoyé un message le 20 avril à 12h26. Objet: bonjour pasteur, j'aime beaucoup vous écouter à la radio ou sur les sites internet comme enseigne-moi.com. Je suis né de nouveau en 2006, après un divorce, puis une grande dépression. À cette époque, je voulais mourir. Et là, j'ai rencontré une chrétienne, j'ai suivi l'étude biblique, je me suis fait baptiser après 6 ans de doute. Je suis quelqu'un de cartésien et ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, je dirais plutôt un torrent tumultueux où j'ai dû m'accrocher pour ne pas me noyer. J'avais espéré que ma vie s'arrangerait en devenant chrétienne et que Dieu transformerait ma vie. Cela fait maintenant 6 ans. Et à ce jour, je suis toujours dans la solitude. Sans mari, dans un petit appartement, avec une vieille voiture, sans travail et avec les aides de l'État. J'aime toujours Dieu et sa parole, mais j'ai baissé les bras. L'attente a desséché mes os et ma foi. J'ai pourtant prié, supplié, attendu, espéré, mais rien que le désert. Je pense que cela vient de moi, quelque chose qui cloche, mais quoi? Pasteur, merci de me répondre si vous avez le temps. Marie-Céleste Martin. Chère Marie-Céleste, après avoir lu votre lettre, j'ai un conseil à vous donner. Déménagez. Je vois que Marie-Céleste demeure dans la rue des Plaintes. J'y ai moi-même habité quelque temps et jamais je ne me suis bien porté. L'air était malsain, la maison était malsaine, l'eau était malsaine, les oiseaux n'y chantaient jamais. Et moi-même, j'étais triste et de mauvaise humeur. Mais j'ai déménagé. Je suis allé habiter rue de la Reconnaissance et depuis lors, je me porte bien. Ma famille aussi. L'air y est pur, l'eau y est pure, la maison est saine et exposée au soleil. Les oiseaux chantent et je suis heureux du matin au soir. Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de déménager vous aussi. Il y a beaucoup de maisons à louer dans la rue de la Reconnaissance. Et si vous voulez y venir, je suis sûr que vous y serez transformés. Et
Je serai moi-même très heureux de vous avoir comme voisine. » Et vous verrez que même dans un petit appartement de la rue de la Reconnaissance, vous aurez toujours assez de place pour accueillir diverses personnes. Votre vieille voiture aussi sera toujours une grande aide pour tous ceux que vous transporterez avec joie et vous trouverez rapidement une bonne santé. Réfléchissons plus souvent aux multiples dons que Dieu nous a faits, plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. Efforçons-nous de faire le compte de ses bienfaits. Nous ne pourrons que confirmer « Dieu est amour ». L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. » Le roi David, dans le psaume 103 et au verset 2, dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Salutations Jésus-Christ, votre serviteur Jean-Louis Gaillard. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Déménager, c'est le titre de cette histoire que nous raconte le pasteur Jean-Luc Gaillard. Avant de revenir dessus, un message qui nous parvient. Bonjour déjeuner spirituel, bonjour frère Ephraim Moukindi, sœur Valentine Kapalou, salutations distinguées à Mamie Thérèse Amani. Vous avez oublié la sœur Charlène, je crois qu'elle a confondu. Mes salutations à la partie cachée, à la réalisation de la tranche matinale. Mes salutations à toute l'équipe présentatrice, sœur Sarah Bono, sœur Charlène Ebala, sœur Bijou Koulou et frère Idriss. Bon nouveau mois avec Christ à tous les engins lourds. Je vous aime tous au nom de Jésus-Christ. Signé sœur Aurélie Moidi. Que Dieu vous bénisse, sœur Aurélie. Content de vous relire après un bon moment. Soyez la bienvenue au déjeuner spirituel et bon appétit à vous. Alors, déménager. Wow. Il faut déménager, mamie. Wow. C'est une histoire magnifique. Déjà, quand ça passait, moi, je m'intéressais derrière. Et je lisais « Avenue des plaintes ». Et c'était vraiment ça qu'il fallait déménager. Et c'est une histoire qui nous fortifie parce que, bien aimés qui nous suivez, vous connaissez ce que c'est déménager. Quand ça ne va pas, moi, je connais un frère. Il était mon voisin autrefois. Sa maison, il y avait beaucoup d'humidité. Alors, il se plaignait. Il dit, bah, avec mes enfants et l'humidité, en tout cas, je n'en peux plus. Essayer de mettre ça. Il dit, non, en fait, c'est l'humidité qui est dans les murs. Mes enfants souffrent, tout ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a déménagé. Et quand il a déménagé, il est heureux avec ses enfants. Donc, d'une façon déjà matérielle, nous voyons que déménager donne déjà de bonnes choses. Et maintenant, cette histoire, là où c'est magnifique, quand on dit l'avenue de plainte, en fait, presque nous tous, on se trouve. Il y a des jours, il y a... Peut-être que ce qui est dommage, c'est quand c'est toute une vie. Là, il faut vraiment déménager. Mais de temps en temps, ça arrive. Donc là, je peux dire, c'est pas question de déménager. On était des passages. On regarde, ah, ben, je suis fatiguée de ces véhicules. À tout moment, ils tombent en panne. On arrange les bornes des batteries, on ferme encore. Oh, tu amènes chez le mécanicien, il dit non, madame, il faut acheter seulement une nouvelle batterie. Et tu n'as pas assez d'argent, tout ça. On est des passages seulement sur cette avenue. En tout cas, moi, je ne vais pas rester dans cette avenue-là. Mais là, on nous parle de déménager. Ça veut dire, donc vous êtes là, sœur Charlène, c'est tout, ça ne va pas. Et là, ça nous fait mal. Parce que vous êtes en train de ronger la vie. La vie, le Seigneur nous connaît combien de temps nous avons à vivre. J'ai aimé, je crois, c'est Joyce Meyer, j'ai suivi une fois. Non, c'est l'autre, l'américaine qui a tourné le film de War Room. Elle prêchait, alors il dit, le problème n'est pas le temps. Il dit, je suis encore jeune, j'ai 25 ans. Tu ne sais pas, tu vas mourir à combien. Regarde ce qui te reste.
Et nous devons savoir, quand nous fêtons des anniversaires, et puis c'est beau, mais c'est des années en moins. Et pourquoi nous devons passer toute une année en train de se plaindre? Et là, le pasteur Jean-Luc Gaillard, il nous dit de déménager. Donc, quand vous sentez déjà que ça ne va pas, au lieu de vous plaindre, en fait, ce n'est plus physique, hein, prendre les bagages, partir, mais changer la façon de voir les choses. Parce que vous êtes en train de perdre une année qui passe. Imagine-toi une journée de plainte, 24 heures, tu n'as rien fait. Et maintenant, une année. Vous êtes en train de ruiner votre vie. Nous avons la possibilité de voir, dire non, en tout cas, ça ne va pas. Change d'attitude. Et ce qui est bien, j'ai aimé, Papa Ephraim, là où il a dit, le même véhicule, là, les vieux, maintenant, dans l'avenue de reconnaissance, ça devient une joie. Tu portes les gens là-dedans. En fait, c'est ça un peu la vie des chrétiens. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Quand on est là, ça, c'est pas bien. Ah, la télé ici. Non, regardez ce qui est bien dans ce que vous êtes en train de vous plaindre. J'aime pas mes voisins, mais regarde quand même, ils parlent beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils ont de bien? Ah, ils chantent aussi quand même. Hein? J'aime quand ils chantent. Prenez ce qui est bon. Parce que pour rendre agréable notre vie, surtout que nous connaissons le Seigneur, ça dépend que de nous-mêmes. Si nous prenons ces choses que dans le négatif, ça ne va pas. Moi, je ne voulais pas l'iPad comme ça. Il fallait rose. Et surtout que c'est le mois de la femme. Pourquoi les bleus? Non. Moi, je prends, je dis l'essentiel, c'est quoi? C'est lire. Et ça devient bien. Vous voyez? Voilà. Waouh. J'essaie de tout parler moi-même. Moi, ça m'ouvre des brèches sur beaucoup de choses. Voilà. Allez-y. Il faut déménager. Déménager. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir quand même améliorer sa condition? Bon, quand tu déménages, tu améliores déjà. Genre, bon, je déménage, mais en même temps, je change de véhicule. Ouais, par exemple. Oui, c'est beau, mais si tu n'as pas de moyens. Si tu n'as pas de moyens, déménage. Le même véhicule, tu le verras autrement. La même maison, là, bon, on va essayer de faire, tu la vois autrement. Au fait, je crois que c'est une histoire qui est bien trouvée. Vous savez, avec les plaintes, ça donne des stress donnent des maladies. Et je parlais ici des années, nous ne savons pas, il nous reste encore combien d'années à vivre. Donc, nous devons prendre notre vie vraiment précieusement. Quand nous venons pour le déjeuner, c'est pour faire là. On est dans la joie nous-mêmes, on communique la joie. Chaque chose qu'on fait, que cela nous fasse du bien. En tout cas, nous avons déjà déménagé. Gloire au Seigneur. Déménager. Ça me fait penser à tellement d'histoires alors que Mamie est en train de parler, plusieurs histoires dans la Bible. Je suis en train de voir l'histoire de Léa et sa sœur. J'aime cette histoire particulièrement. Je me dis, c'est ça aussi, parfois, comme le pasteur Jean-Luc Gaillard a dit, on ne sait pas, on est tellement focalisé sur ce que nous voulons avoir que nous ne voyons même pas ce que Dieu met autour de nous. Léa était toujours en train de s'y plaindre que son mari ne l'aimait pas, mais c'est elle qui concevait. C'est elle qui concevait alors que l'autre était stérile. Donc, elle pouvait d'abord voir l'avantage qu'elle avait d'avoir des enfants parce qu'on sait tous aujourd'hui, une femme qui entre dans son ménage, qui ne met pas au monde, c'est son de stress, c'est son de pression de famille, c'est son tout ce qui arrive. Mais elle, au moins, elle pouvait mettre au monde. Mais puisqu'elle était focalisée sur l'amour de son mari, elle a même oublié qu'elle était en train d'enfanter et sa sœur était stérile. Par moments, on reste tellement focalisé sur ce que nous n'avons pas, que nous oublions même de jouir de ce que Dieu met à notre disposition. Cette femme qui écrivait cette lettre, elle était encore en vie, elle était en bonne santé, elle pouvait marcher, même rouler dans son véhicule, alors qu'il y a peut-être de nantis qui habitaient même, qui étaient plus riches qu'elle, mais qui n'avaient peut-être pas la force de crier ou de marcher seule. Elle était focalisée tellement sur les avoirs qu'elle a oublié le nécessaire, qu'elle vivait bien, elle était en bonne santé. Je n'ai pas entendu, elle était malade depuis la mort de son mari, elle est restée toujours en bonne santé. Et bien je me dis, c'est aussi le choix que nous avons à faire, par moment, de choisir d'être heureux avec l'aide du Saint-Esprit, parce que par moments, nous oublions d'être heureux parce que seulement on veut avoir telle ou telle autre chose. J'ai aimé que quelqu'un disait un jour que la condition de départ, c'est celle qui a été imposée à tout le monde. Mais le reste qui nous suit dans la vie, ce sont le choix. C'est la multiplication de choix que nous faisons. Aujourd'hui, vous pouvez choisir d'être heureux ou de rire parce que vous avez mangé votre matembele, même quand vous n'avez pas de viande. Mais quand vous mangez la viande, vous vous plaignez. C'est aussi un choix que vous avez fait. Donc, par moments, nous restons encore dans la même chose parce que nous refusons de faire de bons choix.
refusons des choses. Les choses ne peuvent ne pas changer, mais notre attitude change par rapport à telle ou telle autre situation. Déménager. Trop bien. Il faut vraiment déménager. Léa n'a pas pu déménager, mais à un moment, c'est comme s'il a, essayé de déménager. Il a fait déménager. Quand il a mis au monde Judas, il dit, bon, j'ai loué l'Éternel parce que... Et ça s'arrête là. Oui. Parfois, il faut déménager. Et même, je crois, Sœur Charlène, il y a... Comme vous avez dit, ça m'a même touchée. Quand j'ai vu le frère qui est venu chanter ici, lui, vraiment, il a presque seulement la tête, je peux dire, et l'intérieur qui fonctionne peut-être. J'ai suivi un peu son témoignage, j'étais en train de dire, il dit, vous savez, bien-aimé, il y a 2 fois, j'ai envie de taper les mains. Mais comment je vais faire? Mais vous avez les mains, vous ne voulez pas les taper. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Sœur Charlène a dit quelque chose vraiment d'intéressant. Nous devons apprendre à jouir, à nous réjouir de ce que nous avons. Parce que quand vous regardez ce que vous avez, en fait, on est buté, on a mis notre problème en face de nous. On ne voit pas autour de nous. Il y a combien de gens qui vous envient? Les gens, on peut dire, mais mon véhicule ici, mais c'est lui qui marche à pied. Si je pouvais avoir même ces vieux véhicules-là, alors déménageons, et il y a beaucoup de raisons qui doivent nous pousser à déménager. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit qu'il ne mérite pas parce que c'est sa faute, la situation dans laquelle il est. C'est une succession de mauvais choix précédemment. Il n'a pas été un bon économe, mais aujourd'hui, la situation dans laquelle il est financière, c'est le résultat d'une mégestion de plusieurs années. Il a mal géré son salaire et toute la maison est sur un cric, comme dirait les Quinois. Et voilà, alors bon, déménager pour lui, est-ce que c'est simplement s'accorder des vacances dans le cœur ou bien se travailler aussi sur ça? Tout à fait, parce que là déjà, ce qui est bon dans cette personne, il y a 2 choses. Il y a d'abord la vie, comme la personne vit, est capable de faire encore beaucoup de choses. Et deuxièmement, la bonne chose, c'est qu'il se rend compte. Il a fait un bilan, il dit, tout ça, c'est à cause de moi. Or, si tu te rends compte que ça, c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai fait ça. Remédie à ça. Parce que j'étais en l'air, je jouissais de mon argent. Vraiment, maintenant, je vais être structuré, le peu que je vais travailler. La personne sage est celui qui se réveille après une chute. Quand on tombe, on ne reste pas là. On le voit même d'une façon naturelle. Maintenant, c'est la saison des pluies. C'était surtout là, les mois passés. Aïe. Mais il y a des terrains où ça glisse, tout ça. Vous voyez quelqu'un qui tombe, une personne normale, il tombe, il reste dans la boue. On s'élève vite, on ne veut même pas que les gens voient qu'on est tombé. Alors c'est la même chose. Vous vous rendez compte que je suis dans cette situation, c'est par ma faute. Vous étiez tombé. Relevez-vous vite, arrangez. Voilà. Déménager. Il y a à dire. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit lequel parmi vous peut-il allonger d'une coudée, je crois, la longueur de ses jours à cause de ses soucis. Tellement il se soucie, elle est une coudée. Rien. Personne. On diminue même. Personne. Alors, inutile de faire carrière dans cela. C'est un bel exercice et des fois, c'est plus simple qu'on le croit. Et on croit, il faut juste décider, s'arrêter, sortir. Sortez de là et puis vous êtes dehors, un pas après un autre, vous êtes parti. On déménage. Donc il faut faire le pas et le Seigneur vous attend, il sera là. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies. Reconnaissez qu'il a plani vos sentiers, qu'il est votre Dieu, qu'il tient votre vie dans ses mains et ça ira. Ça ira. Même le pire, vous saurez sourire devant le pire. Ça, c'est ce que le monde n'arrive pas à nous apprendre. Il faut que nous puissions transformer l'espace pour pouvoir jouir. Non. C'est nous-mêmes, nous sommes... et j'étais en train de... Hier, on rigolait avec un frère pendant qu'on rentrait le soir. On regardait 2 véhicules parqués là. 2 beaux véhicules dignes de ce nom. Beaux véhicules là, vraiment, qu'un homme normal ne peut que vouloir avoir. Et puis on avait dit, mais est-ce que tu te rends compte que c'est juste du métal? On a peint en noir. Et c'est l'homme qui a fait tout ça. Alors on rigolait chemin faisant. Voilà, des fois, tout ce qui nous entoure, en fait, c'est nous qui sommes quelque part. Renouvellement de l'intelligence. C'est nous qui faisons ces choses-là. Donc,
Si tu es là, tu es capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, tu es là en train de souffrir à cause d'un bout de métal qui a 4 roues que tu as. Je me rappelle quand on était des enfants, alors on marche ou quoi, on s'est choisi. Hein. Toi, tu commences, moi, je suis donc, c'est toi, le véhicule qui vient là, c'est pour toi. Alors, quand ça tombe moche là, l'autre se met à rire. Et on s'est fâché même. Les enfants font ça. Ça, c'est ma maison. Non, ça, c'est mon véhicule. C'est pour toi, c'est ça. Et ben voilà, hein, c'est simple. Un peu de détente. Hein? Déménageons. Et je crois que c'est un exercice que chacun d'entre nous doit faire. À un moment donné, comme a dit Mamie, on passe, on traverse l'avenue sans y rester, mais on est quand même influencé par le nom de l'avenue. Quelque part, ça affecte un peu, mais il ne faut pas rester, il faut passer. Et pour vous qui habitez là-dedans, quelle que soit la raison, sortez de là. Reconnaissez déjà le fait que Dieu vous aime malgré votre péché et qu'il a donné Jésus pour vous. Quelle que soit la noirceur de votre péché, il est capable de rendre votre cœur plus blanc que neige. Et le Seigneur nous met au défi, c'est dans sa parole. Il dit vraiment venez et je rendrai voilà. Je veux paraphraser. Donc, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, je le rendrai plus blanc que neige. Et le Seigneur veut faire cela. Alors, soyez prêts, recevez-le. Il est prêt à vous faire du bien ce matin. Un message qui nous parvient. La sœur Aurélie m'a dit revient en disant désolé. Et la sœur Charlène est présente dans l'équipe de ce matin. Je vois la sœur Val absente. Je rectifie mon message. Que Dieu vous bénisse, sœur Aurélie. Et ce message nous introduit vers un peu de français. La part, ... c'est l'expression du jour. On découvre tout de suite dans Mots et Expressions. Alors, on y est. L'expression du jour, la part du lion. Hein, c'est ça, la part du lion. Oui, c'est ça. Voilà, il manque juste un U quelque part par là. La part du lion, la grosse part, la belle part. On se taille la part du lion dans le partage du gâteau. On vient, on prend les 9 dixièmes. 1 dixième, ça reste pour les autres personnes. La part du lion, en tout cas en général, la part du lion, là, ce n'est pas une part, comment on dit, que l'on prend avec humilité. Hein. Ah oui. C'est vraiment une part pleine d'orgueil. Là, on vient, on s'impose, tout ça. La première puissance mondiale, allez, je récupère toute l'Afrique et vous, là-bas, allez vous débattre. Des miettes. La part du lion, ça c'est la part des orgueilleux, vraiment, j'étais en train d'y penser déjà généralement quand on prend la part du lion, on s'impose. Parce que quand vous prenez, c'est la grosse part et je me dis, on s'en fout des autres. Je me dis, c'est une expression, est-ce qu'il faut l'utiliser à tout moment? Parce que c'est une expression aussi peut-être d'une part à décourager, en tout cas ce matin. Parce qu'il y a des gens qui prennent. Mais c'est le comportement derrière qui est mauvais. Voilà. On me racontait l'histoire, mamie, d'un homme qui, chez lui, la loi, c'est qu'il mange en premier. Il se rassasie d'abord très bien. Les enfants sont assis. Égoïste, ça. Quand il a fini, allez, les enfants peuvent manger. C'est lui, les lions. Et puis, c'est le père. Hein. Le père doit être en bonne santé pour pouvoir prendre son... mais c'est vrai, beaucoup, surtout nos familles africaines, c'est comme ça. Hein. Papa d'abord. Mais ça commence à diminuer avec la connaissance et tout ce que les enfants sont en train de voir. Dieu, on met quoi? On met à table, on mange ensemble, hein, et on se partage cette part-là. Mais à l'époque, je crois que c'était fort hein, avec la chasse. Je crois que c'est là où c'est venu cette histoire. Celui qui a chassé a droit à prendre une grande part. Et même le chef du village doit avoir... c'est vous qui avez chassé, mais la part du chef doit être très belle. Très grand, voilà. Bon, soit. Mais que ce ne soit pas l'expression d'un grand orgueil, aussi d'un mépris ou bien de l'ignorance du besoin de l'autre. Pas de part du lion pour la part du lion tout court. Pas ça en tout cas. Expression du jour donc qui va laisser maintenant sa place à la deuxième portion de pain. On a commencé à consommer déjà depuis hier. Nous avons été édifiés, je crois que le Seigneur va encore nous édifier aujourd'hui. À nos cœurs, à nos Bibles, pain du jour, bon appétit, à tout de suite.
Pain du jour, pain du jour. Melchisédek fit apporter le pain et le vin. Et mamie, le pasteur dit que l'ensemble du message se trouve justement dans ces trois étapes-là. Melchisédek qui fit apporter le pain et le vin, qui bénit Abraham et qui bénit le Dieu très haut. Oui, vraiment, c'est là, il dit le message, vous comprenez déjà le message, mais il fallait qu'il explique parce qu'il a dit vraiment des choses qui nous ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors, comme il a détaillé les 3 points, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous limitons déjà au premier point seulement. Il fit apporter le pain et le vin. Nous voyons déjà avec le pain, quand nous entrons dans les détails, le pain et le vin a un rôle et le vin aussi a un rôle. Le pain, son rôle est de fortifier le cœur de l'homme, comme la Bible le dit. Vous voyez même dans le livre, je crois, il y en a beaucoup qui parlent de pain, qui fortifie le pain, qui fortifie. Quand nous regardons seulement l'histoire d'Élie, le prophète, qui a fui Jézabel, parce que Jézabel a promis de le tuer comme il a tué les prophètes des Baals, il a fui. Et le Seigneur lui a dit d'aller au torrent de Guérit. Et là, il va boire l'eau du torrent, mais il va lui donner la nourriture. Et cette nourriture, c'était le pain que le corbeau apportait, le pain à la viande. Et il apportait le pain pour le fortifier afin qu'il marche. Mais quand vous regardez là, ce n'était pas le pain et le vin, c'était le pain à l'eau pour accompagner le pain, l'eau, et ce n'était pas la fête. Tandis que le vin, ça réjouit, c'est la fête. Et ces jours-là, même ce que le pasteur est en train de parler, c'est la célébration. Il dit Abraham est rentré, Abraham est rentré après la victoire sur le roi de Sodome, de Gomorrhe, qui est de la Homère. Il rentre et dans cette célébration-là, le Je suis qui était avec lui dans le combat, parce que nous savons déjà avec la victoire qu'Abraham a eue, il n'a pas eu seul, c'est parce que Je suis était encore là. Il a combattu aux côtés d'Abraham, mais cette fois-là, il était invisible, mais il est passé maintenant devant être visible pour célébrer. Et même le pasteur a dit, le Seigneur n'est pas seulement le Seigneur des détresses, comme on parlait hier, des temps durs, de pleurs, de quand on est sur la route des plaintes. Il n'est pas seulement le Dieu là, mais il est le Dieu aussi, même quand nous déménageons. Et d'ailleurs, c'est bien pour la reconnaissance. Je vous ai dit l'autre fois que j'aime la façon dont c'est au fait, c'est le Saint-Esprit qui arrange un peu le programme de déjeuner spirituel. Nous voyons toutes ces idées en train de corroborer, si on peut dire. C'est un peu, ça va de soi. Et donc, le Seigneur a été avec toi, même dans tes plaintes-là. C'est toi seulement qui n'arrivais pas à découvrir. Il était invisible, comme pour Abraham dans le combat. Il croyait que c'est lui-même qui va... Non. La force d'un enfant de Dieu dans le combat, c'est Dieu. Et c'est toute l'histoire. Ça commençait vraiment avec Abraham, parce que c'est lui le père des Juifs. Et nous, quand nous regardons bien le combat de tous les Juifs de tout le temps, ce n'est pas leur force. Et surtout, quand on parle du combat, on voit plus l'histoire de Josué, quand il devait maintenant conquérir les territoires et installer le peuple. Les stratégies que Dieu utilise, ce n'est pas la force de Josué et sa troupe. Nous voyons que c'est l'intervention de Dieu. Donc, la réussite ou la victoire qu'Abraham a eue, c'était dû à la présence de Je suis. Et maintenant, comme elle a gagné, Abraham est dans la joie, le Seigneur dit, je suis toujours là. Et il passe maintenant au devant, comme c'est le roi de Salem. Il est roi. Il n'a pas amené le pain lui-même pour servir, non. Il fit apporter. Sûrement, il a donné de l'ordre aux gens, amenez le pain. Et les gens qui ont assisté, si vous voulez, vous pouvez même chercher le disque au complet. Vous allez voir que c'est merveilleux la façon dont le pasteur est en train de détailler. Il dit, quand le Je suis se présente, il ne vient pas main vide. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, il est roi. Donc, pas seulement venir main vide, mais il donne à la dimension royale, imaginez-vous. Vous voyez la reine de Saba, quand elle est allée chez Salomon, il a amené des choses. Mais Salomon aussi, pour le prouver que moi, je suis roi et riche, il a donné encore des choses. Donc, nous devons savoir que Dieu, il est le Dieu qui est avec nous partout. Et là où il est, normalement, il ne vient pas main vide. Et c'est ce que j'aime. Hier, on parlait de plus qu'on cherche le Seigneur,
avec nos choses, on se plaint, on pleure. Bon, on ne se plaint pas parce que ça c'est aujourd'hui. Hein, on pleure, nous devons savoir que je suis là et surtout qu'il n'est pas, il ne vient pas à main vide pour nous contempler. Seulement, oh, je suis là, je vous regarde mes enfants, arrêtez de pleurer. Non, quand il vient, c'est pour faire quelque chose. Et quand il fait quelque chose, il ne vient pas main vide. J'aime la parole de Dieu parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit peut nous inspirer, c'est très bien. Frère, quand on rentre même avec l'histoire de Moïse, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mes enfants, donc je descends pour les délivrer. Et il envoie Moïse, il dit, qu'as-tu? J'ai qu'un bâton. C'est simple, c'est un homme, il a un bâton. Mais comme lui, il est le roi, il met une puissance terrible dans ce bâton-là, qui devient, il est roi, il est Dieu. Et quand bien même il commençait à hésiter, il lui donne son bras, son corps à lui. Lui, le roi qui s'est présenté là pour dire va, il lui a donné encore la puissance. Donc, ce que nous devons savoir, il lui a apporté le pain et le vin, le pain pour le fortifier et le vin pour se réjouir parce que c'était la fête. Nous avons donné un petit exemple seulement avec Élie. Élie était en plein boulot, donc il n'y avait pas de pain il n'y avait pas de vin pour se réjouir. Il devait être fort pour continuer sa marche. Et quelque chose encore qui m'a touché dans la Bible, c'est toujours le pain. J'ai dit, il y en a beaucoup, si vous cherchez, vous allez trouver. Mais c'est l'histoire de Eutychus, voilà. Eutychus qui tombait, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Et précisément, là, on parle de pain, c'est le verset 11. Hein, on dit que Paul a beaucoup parlé, il a beaucoup prêché. Et Eutychus était à la fenêtre. Il commençait à somnoler, il est tombé de travers vers l'extérieur, c'était un étage, et il est mort. Quand on l'a remonté, hein, il est ressuscité, il est revenu à la vie. La Bible dit qu'on a rompu le pain, on a partagé le pain. Et quand on a partagé le pain, avec de l'eau, les gens ont bu, Paul a encore prêché jusqu'au matin, imaginez-vous. Donc ça a fortifié son corps. Et quand on met maintenant les deux, le pain et le vin, nous voyons, je crois même le pasteur a dit, la communion qu'il y a. On ne peut pas partager le pain ensemble si nous n'avons pas de communion. Et Jésus, avant la Pâque, hein, notre Pâque, parce que c'était déjà la Pâque des Juifs, c'est quelques jours après, donc quand il est ressuscité, que c'est notre Pâque. Les dates coïncident, ça c'est vraiment magnifique, il n'y a rien de hasard. Jésus a dit à ses disciples, où est-ce que nous allons fêter la Pâque des Juifs? Et ils sont allés, c'est la veille qu'on l'arrête et tout ça. Ils arrivent là, ils ont fait quoi? Ils ont partagé le pain, ils ont bu le vin. Et c'est là maintenant qu'il est en train de dire qu'il va partir et tout ça, c'est lui que je donnerai, tout ça. Le dernier vraiment repas qu'il a pris avec ses disciples, c'est parce qu'ils étaient ensemble, il y avait la communion. Donc on ne peut pas rester ensemble, on ne peut pas partager le pain et le vin si on n'a pas cette communion-là. Et c'est ce qu'il nous recommande même. Il y a tellement de choses, mais je dois m'arrêter quelque part. Donc, et cette communion est tellement importante et le Seigneur veut que nous puissions partager. Il a dit à ses disciples ce jour-là cela, mais les disciples, nous le voyons même dans Actes 2, 42, ils sont en train d'appliquer ce que Jésus avait dit. Donc, c'est une manifestation de communion et quand il y a la communion, il y a l'amour et c'est ce que notre Seigneur a fait. De nous laisser ces commandements-là. Nous devons, le pain et le vin symbolisent la force et la joie. Abraham, vu je suis et s'est réjoui. Voilà. Wow. La force et la joie, la communion, la célébration et la communion. Pas une communion, une célébration à la façon des hommes opportunistes, comme on a vu. Bon, ici, peut-être que les gens se retiennent, mais à Kinshasa, on voit ça. Hein. Une fête, là, même quelqu'un qui entre, il vient fêter avec vous, il s'assied là calmement. Il n'est ni, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Il n'y a aucun lien de parenté. Non, il entre seulement de la fête, là. Il est là. Comment? Et bien, à la fête, il demande des transports. Oh là là, mais on a vraiment... C'est pas ce genre... C'est pas ce genre de fête-là, c'est une fête, on célèbre, et puis on est ensemble après la fête. C'est vraiment... C'est très fort, cet aspect de la communion. Là, je ne l'avais pas vu. On bénit le Seigneur. Wow.
Mais mamie, j'ai une petite inquiétude. Je suis en train de rentrer. J'ai peur que quelqu'un qui nous regarde ce matin tombe un peu dans ce piège. Parce que quelque part, dans la prédication, notre papa était en train de dire l'acte de Melchisédek a suscité aussi la reconnaissance d'Abraham. Est-ce que quelqu'un pourra dire que je suis en train d'attendre ce matin que Dieu me visite? Quand Dieu me visitera, c'est en ce moment-là que je le servirai. Parce que quelqu'un peut le dire ainsi, si lui vient en moi en premier, et que parce que celui qui est venu vers, c'est Melchisédek qui est venu vers Abraham, et il a fait tout ce qu'il pouvait faire là. C'est après que Abraham s'est vu reconnaissant. Quelqu'un pourra dire aussi, je suis en train de m'attendre à Dieu. Je veux que votre Dieu là me visite. Et quand il me visitera, c'est en ce moment-là que je le servirai. Est-ce que quelqu'un ne peut pas tomber dans ça alors qu'en écoutant ce message? Il faut faire vraiment attention parce que déjà le fait que vous êtes là, vous dites que Dieu me visite, la force là de parler, tu as eu où? La vie là que tu as eu où? Il a agi déjà en premier. Donc il faut d'abord être, en tout cas, je vous ai une équipe de jeunesse spirituelle. Il faut d'abord déménager pour pouvoir comprendre ce que Dieu fait. Nous avons parlé longtemps ici avec l'avenue des plaintes et l'avenue de la connaissance. Quand une personne dit comme ça, je sais situer son avenue. Dit celle-là, il est dans l'avenue de la plainte. Parce que si tu es dans l'avenue de la reconnaissance, tu ne vas pas voir ce qui te manque. D'ailleurs, c'est vous qui avez dit ça. Tu ne vas pas voir ce qui manque et dire que Dieu me visite d'abord. Te visite en quoi? Il me donne l'argent, il me donne le véhicule, il me donne la maison. Alors, non. Si tu es déjà un enfant de Dieu, là je parle, même si tu n'es pas enfant de Dieu, mais le fait déjà que tu vis, dis non, Dieu m'a donné, il a fait en premier. Et c'est une idée même continue, Maman Charlène, c'est une idée continue parce que nous voyons même avec Jésus, c'est lui qui a donné en premier. Il s'est donné, maintenant il nous appelle à un. Dès que nous devenons enfants de Dieu, nous ne devons pas, ah bon, qui me donne d'abord du travail, puis je vais. Non, tu vis, tu manges. Toujours la reconnaissance, tu vois. Et c'est en ça que le Seigneur ajoute encore. Je crois une fois, je ne sais pas dans quelle réunion, j'ai parlé de ces lépreux qui sont allés vers Jésus. 10, tous guéris, mais seul un qui est rentré, la reconnaissance. Et quand il est rentré, le Seigneur fait quoi? Ajouter. Abraham, quand nous voyons ici, aujourd'hui, il a vu et le pasteur dit qu'il y a les 3 choses, mais il y a tellement de choses. C'est le Seigneur qui est venu d'abord vers lui. Quitte ton pays, il s'est révélé à lui. C'est fini. Abraham s'est attaché à ça. Est-ce que quand il a donné la dîme, il avait déjà un enfant? Et pourtant, il avait la promesse. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire, j'attends que Dieu d'abord me donne mon enfant là qui m'a promis, alors je vais commencer à lui donner la dîme. C'est être vraiment escroc, comme le pasteur disait. Escroc, avec calculateur, voleur. Donc, bien aimé, déjà le fait de connaître, dire, que Dieu me visite. Donc, tu connais que Dieu existe et t'a donné la vie et tu réfléchis même. Donc, sois d'abord reconnaissant. Déménage, hein? Waouh! Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous offre le pain et le vin de la célébration et de la communion. Il ne veut pas nous laisser ainsi. Il veut que toute la gloire lui revienne et il vient prendre part à cette joie que lui-même nous a donnée. Et aussi, il veut rester après. Il veut rester, il ne veut pas partir, il veut rester en relation. Et quand un roi vient auprès de toi, et des fois je réfléchis à ça, Abraham a été traité comme une nation, comme un président. Lui-même, il se lève comme une nation alors que c'est juste un chef de famille avec ses gens. Il va combattre une coalition de 4 rois, donc 4 nations. Il les bat. Et le Seigneur vient devant lui comme on vient devant un président aussi et tout et tout. Le Seigneur l'a vraiment honoré, l'a vraiment élevé à un niveau qu'il n'avait pas encore, mais que le Seigneur lui-même lui a donné. Et voilà. Il a manifesté ce qui était en lui. Le Seigneur l'avait promis que tu seras un père d'une grande multitude, père des nations. Et là, ce sont des rois qui se sont levés. Il n'a pas eu peur et tout ça. Au fait, qu'est-ce qui a stimulé Abraham à aller? Il a équipé ses hommes, mais il devait quand même des 4 rois. C'est pas peu, mais l'amour qu'il avait pour Lot, il devait vraiment récupérer Lot et ce qu'il possédait. Et ça nous sert vraiment de leçon. Le Seigneur a fait des promesses en vous. Bien que vous n'avez pas dit où sont les nations. Là, je suis en train de relier les 2 pensées. Où sont les nations? C'est quand les nations là seront là, alors non.
j'ai les choses en moi. Wow. Les nations là sont en moi. Roi, je suis déjà roi. Quand ils ont fait ça, moi, je vais me lever. Et c'est l'attitude que David avait. Tout petit, jeune, il dit, oh, mais moi j'ai Dieu, j'ai l'onction de Dieu. C'est quoi ça? Et pourtant, il n'est pas encore roi, mais il sait qu'il est roi. Hein? Donc, dans sa tête, il avait déjà déménagé depuis longtemps. Waouh! Waouh! C'est magnifique. Wow. Je vois que sans rien rajouter, quelqu'un a compris. Ça, c'est certain, quelqu'un a compris. Gloire au Seigneur. Merci, mamie. Merci pour ce pain. Nous bénissons le Seigneur et nous le mettons en pratique. C'est ce qu'il faut. Amen. Gloire à Dieu. Un message d'eux-mêmes. Bonjour, déjeuner spirituel. Juste marquer ma présence, c'est le frère Fatin depuis les Battants. J'ai une petite question. La Bible dit que Dieu avait maudit le serpent de ramper sur le sol. Donc, auparavant, il marchait debout ou bien comment? Ok. Ok, la question est posée. On va y répondre. Hein. On va prendre le temps de vous répondre. On peut même déjà la garder pour le vendredi. Comme ça, le rendez-vous est pris. Si on Ou en a bien une un autre, peu on va aujourd'hui, compiler. on va compléter. Je vous en prie. Je vous en prie, mamie. Ses frères? Fatin. Fatal. Fatin. Fatin. Oui. Wow. Frère Fatin. C'est une très bonne question et nous, les lecteurs de la Bible, chaque fois qu'on se trouve, ça revient toujours. Comment ça? Hein, le Seigneur dit au commencement, c'était autre chose. Souvenez-vous qu'à la création, Adam a donné des noms à tous les animaux. Il parlait. Tous les animaux parlaient. Et ces choses-là, nous les avons perdues à cause du péché. Vous voyez, il dit, tu vas ramper, donc il marchait. Comment il a parlé à Ève, donc il parlait. C'était autre chose. Mais avec le péché, nous voyons ce que nous voyons. Mais le serpent commence à piquer les gens. Les lions, la part du lion, les lions là commencent à mordre et à tuer les gens. Il y a maintenant des bêtes, on appelle féroces et tout ça. Mais maintenant, au début, c'était comme ça, ils étaient bien. Mais avec le péché, tout a bouleversé. Et c'est pourquoi la Bible dit que la terre entière soupire après ce temps-là de restauration. Et ce temps viendra, bien-aimé, ce n'est même pas pour longtemps. Dès que Jésus revient, nous partons. Les 7 ans qui restent là, et les gens s'embrouillent encore davantage sur la terre, mais après, il va revenir pour mettre KO le diable et le Seigneur va régner pendant 1000 ans. C'est là où maintenant sera la restauration de tout. On peut tenir le lion, faire entrer même la main dans la gueule du lion, l'ours le tenir, le serpent. Donc ces choses-là deviendront normalement comme le Seigneur voulait que ce soit et il y aura une paix éternelle. Donc, nous vous rassurons, frère Fatin. Fatin, oui. Fatin. Nous vous rassurons qu'au début, c'était autre chose, mais c'est le péché qui a fait que les choses dégradent et deviennent ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Wow. Eh bien voilà, déjà une bonne portion de réponses, frère Fatin. Et si vous en voulez plus, on sera là le vendredi pour partager encore à ce sujet. Un message du frère Anania Mij qui dit « Bonjour déjeuner spirituel. Et si on déménageait de la rue des mauvaises habitudes ?» Si nous devons changer nos mauvaises habitudes, si nous voulons entrer dans la terre de bénédiction, Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut déverser ses faveurs dans notre vie, mais il faut pour cela que notre attitude soit celle que Dieu attend de nous, une attitude responsable et combative. Amen. Et je vous rappelle que notre attitude dépend de nos habitudes. Voilà, signé frère Anania Mij. Que Dieu vous bénisse, frère Anania. Merci beaucoup. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous lirons ce matin chapitre 17, le verset 17 qui s'affiche. Josué chapitre 17 qui s'affiche. Nous sommes en train de lire. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, vous êtes un peuple nombreux, voilà. Et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot. Wow. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Encore, on l'a dit. Personnellement, je l'aime beaucoup. Bon, c'est pas tellement parce que c'est le nom d'Éphraïm est cité, mais surtout sur la deuxième partie, là, vous n'aurez pas un simple lot. Oui, parce qu'avant ça, je crois que cette même maison est venue pour dire
le Seigneur nous a fait du bien jusqu'à présent. Pourquoi tu nous donnes un si petit lot? Et moi, je me suis toujours fortifié en disant que la grâce du Seigneur manifestée jusqu'à présent peut nous assurer de demain. Donc, on peut réclamer demain sur base de ce que le Seigneur a fait avec nous jusqu'à présent. En tout cas, moi, ça m'a toujours fortifié dans ce sens-là, en tout cas. Josué 17, 17. Voilà. Oui, vous pouvez relire. Josué 17, 17 nous dit, alors Josué dit aux gens de la famille de Joseph, c'est-à-dire aux gens de Phraïm et de Manassé, oui, vous êtes nombreux et très forts, alors vous ne recevrez pas seulement une part dans le pays. Ben voilà. Pas une part, Ben ce sera voilà. Ça, c'est parole de vie. Hein. Gloire au Seigneur. Voilà la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui, tirée de... Donc c'est Josué 17, 17. Et nous lisons aujourd'hui 3 chapitres, Josué 15, 16 et 17. Vous avez besoin du calendrier de lecture de la Bible, demandez-le nous, nous allons vous l'envoyer par WhatsApp ou par mail, tout dépendra si vous choisissez l'un ou l'autre des moyens. Mais on a failli sauter l'agenda, hein, donc on ne va pas le sauter quand même. Comment on peut sauter l'agenda? C'est un rendez-vous. Aujourd'hui, on est au jour 2 de 18-20 qui a commencé hier avec ce thème « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'était la parole du Seigneur donnée à ses disciples avant d'être enlevé du milieu d'eux et de remonter au ciel. Et c'est ce que nous voulons expérimenter pendant toute cette semaine, 18-20 donc, à partir de 18h, de 18h à 20h. Et tous les amis fidèles et irréductibles de Prions ensemble, sachez que nous serons ensemble dans 18-20 en train de chercher la face du Seigneur. Donc soyez avec nous, nous serons en même temps mélangés, priant ensemble et priant vraiment ensemble de 18h à 20h. Alors mamie, on a vécu une première expérience déjà hier. Et c'était comme si on était appelé à resurrender hier. On est vraiment rentré pour rentrer aux premières choses avec le Seigneur, laver son vêtement, se remettre devant le Seigneur et se remettre dans la position d'exaucable. Enlever la culpabilité, surtout le pasteur a insisté. Quand le Seigneur nous accueille, nous devons savoir qu'il nous pardonne et il nous pardonne vraiment. À la radio, je ne sais pas, je n'avais pas votre pensée de revenir, de se réabandonner entre les mains du Seigneur, mais j'ai plus insisté sur le pardon. Le pardon, souvent, on sent mal quand nous, on a péché, comme on vient de détailler ici, mais là, j'ai insisté, je crois que c'est aussi le cas pour nous. Nous devons pardonner. Pas seulement que nous, on a fait le mal, on vient, mais pardonner. Parce que c'est aussi un frein qu'on ne pardonne pas, même si on vient à l'église à 18h pour prier, mais nos prières seront bloquées parce que le Seigneur a dit, si vous savez que votre frère a quelque chose contre vous, ce n'est pas vous. Donc, allez d'abord arranger, et arranger, c'est pardonner. Nous devons ouvrir nos cœurs et pardonner, et cela va nous libérer déjà nous-mêmes. Et quand nous allons prier, et le soir, je crois que le Seigneur certainement nous fera du bien. Wow. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes donc attendus pour 18-20 avec cet état de cœur d'ayant pardonné et aussi ayant accepté le pardon du Seigneur et aussi produisant le fruit digne de la repentance. Souvent, nous sommes là dans la position du pardon, mais il y a des actes, il y a des choses. De toute façon, si il y a eu des causes à notre péché, il faut les supprimer. Voilà. Il faut les supprimer. Le Seigneur enlève le péché et il veut enlever jusqu'à la cause. Alors là, il y a une partie de notre responsabilité. Celui qui doit produire les fruits dignes de la repentance, c'est vous et moi. Alors produisons les fruits dignes de la repentance. Et c'est sur cette note que nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel. Merci, mamie, d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir d'être invité. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, mamie. Merci, maman Charlène. Merci beaucoup, frère Ephraim. Et merci à chacun d'entre vous de nous avoir accompagnés, d'avoir partagé avec nous la joie du Seigneur sous tous les formats de ce déjeuner spirituel, tous les formats de présentation de cette joie. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Merci à la grande équipe cachée qui a travaillé, comme je le disais d'entrée de jeu, qui a travaillé dans les fourneaux pour nous sortir à chaque fois des pains bien cuits et à consommer. Gardons nos robes blanches car le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Shalom. Shalom.